Bonjour, bienvenue. Nouvelle vidéo de la chaîne Shiatsu Holistique. On va voir aujourd'hui la première étape du processus thérapeutique, l'anamnèse et les tests énergétiques. Tout d'abord, quand une personne arrive, il y a une phase très importante, c'est l'accueil. L'important, c'est de mettre durant cette petite phase, qui a toute son importance pour la suite, la personne à l'aise. Après, selon mon expérience de 36 ans, vous avez deux variantes. Vous avez une personne un petit peu réticente qui ne sait pas trop à quoi s'attendre et puis qu'il faut un peu apprivoiser. Je vous suggère de présenter la méthode, de bien accueillir la personne en écoutant au préalable ses besoins, ses attentes, le pourquoi de la consultation. Ensuite, de bien lui faire comprendre, appréhender, découvrir ce que la méthode va pouvoir lui apporter, de la rassurer sur le déroulement d'un shiatsu, ce qui n'est pas forcément évident. Ce que je peux vous dire, c'est que ça m'arrive très très fréquemment encore d'avoir des gens qui, quand ils rentrent dans mon cabinet, sont étonnés de ne pas voir une table de massage. Ils sont étonnés qu'on va travailler au sol sur un tatami. Donc important, prenez le temps qu'il faut, sans trop abuser, parce qu'on est là pour faire une séance thérapeutique et pas du blabla. La suite, normalement, idéalement, c'est l'anamnèse. C'est-à-dire poser toute une série de questions pour mettre en évidence l'historique pathologique, l'historique de vie et l'historique du vécu émotionnel de la personne. Qu'est-ce qui lui a donné du plaisir? Qu'est-ce qui lui a donné de la souffrance? Quels sont éventuellement les chocs émotionnels, voire traumatiques qu'elle a subis dans sa vie, qui la font encore souffrir ou qui tout du moins l'ont fait souffrir à une certaine période. Ça, c'est l'idéal. Après, l'art de soigner, c'est l'art de s'adapter. Il y a des gens qui ont du mal à, après 30 secondes de relation, se livrer à vous. Donc, apprivoisez-les. Moi, très souvent, encore à l'heure actuelle, les gens que je sens pas très disposés à me parler au prime abord, je leur fais un soin, tranquillement, longuement, 45 minutes jusqu'à 60 minutes. Certaines personnes apprécient qu'on leur parle pendant, d'autres au contraire sont plus à l'aise avec un silence. Adaptez-vous. Toujours est-il que durant la première séance, il faut faire au moins jeter les bases d'une anamnèse correcte. Soyez humain, traitez avec bienveillance, compassion et empathie votre patient et tout ira bien. Une chose importante aussi en shiatsu holistique, c'est les tests énergétiques, évidemment. Vous aurez soin de préparer au préalable une feuille sur laquelle vous pouvez évidemment créer un formulaire une fois pour toutes, mais disons que ce formulaire de notation devra comporter 3 sections, la section fabrication, la section distribution et la partie utilisation de l'énergie. Dans la fabrication, mettez les 3 foyers, les 3 réchauffeurs. Dans la distribution, les 8 merveilleux vaisseaux. Et dans l'utilisation, séparez l'utilisation interne, profonde, des 5 éléments et l'utilisation externe avec les 12 méridiens. Faites figurer quand même, ce que je vous suggère, par exemple au niveau de l'utilisation, de bien faire deux schémas des 5 éléments, l'un pour les organes, l'autre pour les viscères. De même que pour les méridiens, vous prendrez soin de faire un cycle nictéméral d'une part, en calant bien les heures solaires et les heures de plénitude des méridiens d'une manière cohérente. Ce que je vous suggère, c'est à l'aube, caler gros intestin, à midi, vous calez cœur, rein au crépuscule, vésicule biliaire à minuit,
C'est la meilleure des façons de pouvoir rendre ensuite lisibles les polarités que vous allez récolter. D'une part, par le test des ficelles pour les méridiens, le test des 12 poux chinois vous permettra de compléter les polarités des schémas des 5 éléments. Ensuite, au niveau des 3 foyers et des 8 merveilleux vaisseaux, soyez adroits, faites les tests que vous avez appris à faire. L'important à ce stade, puisqu'on a 4 étapes à réaliser en un seul soin, ça dépend un petit peu de quelle durée vous avez convenu avec la personne, mais partant du fait que vous avez au minimum 60, voire idéalement 90 minutes pour le premier soin, l'important, ça va être, une fois que vous aurez fait vos tests, de faire une interprétation des polarités que vous avez récoltées. Si vous êtes avancé, dédoublez peut-être votre feuille de diagnostic pour mettre sur l'une la quantité, sur l'autre la qualité de l'énergie. Et surtout, primordial, essayez de lire entre les lignes, lire très visuellement ce que vous apporte comme information les tests, le résultat des tests que vous avez pratiqués. Ça vous permettra de commencer dans des conditions idéales. La deuxième étape que j'appréhenderai dans la prochaine vidéo, qui consiste au diagnostic, au bilan énergétique. Ce qui est très important, c'est d'écouter, bien que vous fassiez une méthode énergétique, de ne pas omettre l'examen visuel, par exemple l'alignement C3, D3, L3 au niveau vertébral, de bien voir que la personne se tient droite. Si tel n'est pas le cas, quelle est sa posture, de quoi éventuellement elle souffre. Tout simplement, rien qu'en la faisant rentrer dans votre cabinet, est-ce qu'elle marche correctement? Est-ce qu'elle boite? Est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'elle se plaint de douleur aiguë? Important, prenez note, interprétez ça avec l'énergétique, primordial. Et posez des questions. Posez des questions pas très professionnelles, mais surtout en termes de ressenti. Faites attention évidemment aux expressions des gens qui sont la plupart du temps de très bonne volonté, mais qui emploient des termes profanes. Donc, laissez-les, invitez-les à vous parler avec leurs mots de leurs symptômes, de leur maladie, de ce qu'ils ressentent, de comment ils se sentent, et essayez de leur apporter des réponses. Mais pour ce faire, il faut que vous soyez sûr de vos tests. Donc, sans aller plus loin dans cette vidéo, sans déborder sur les autres étapes, le conseil que je vous donne pour conclure cette vidéo, c'est vraiment d'être sûr de vous. Prenez le temps, refaites les tests si vous en avez besoin, dédoublez les tests. Par exemple, dans les formations que je donne plusieurs façons de mesurer la quantité et la qualité de l'énergie à un niveau profond, par exemple. Soyez sûr. Et si vous avez une formation solide, replongez dans vos études pour oser déterminer une qualité qui, même si elle est illogique, par exemple, au niveau profond, alors qu'à l'heure actuelle, on est en hiver, vous trouveriez un pouls du rein et de la vessie complètement inattendu, notez-le comme tel. Vérifiez, mais osez le noter, osez donner des qualificatifs selon votre fonctionnement personnel pour que vous ayez un historique. Parce que dans les consultations suivantes, il sera primordial de pouvoir revenir sur le résultat de chacun de vos tests de façon à pouvoir quantifier l'évolution et l'effet de vos soins sur votre patient. Parce que, évidemment, que le but, c'est pas que de vous satisfaire, mais c'est de satisfaire le patient en lui apportant un maximum de réponses. On le verra encore plus en détail
dans les étapes suivantes du soin. Mais cette première étape, elle est cruciale pour la suite. Ne la bâclez pas, prenez le temps qu'il vous faut. C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, soit sur la chaîne, soit en m'écrivant en message privé ou en passant par le site, vous trouvez mon email. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. À très bientôt. Au revoir.